Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu l'astrologie chinoise? Un petit peu. Pour vous, ce serait quoi, l'astrologie chinoise? Les animaux, les cycles parallèles, non Comme ça. Ça, c'est effectivement ce qu'on entend le plus souvent parler. Les Comme grands cycles. les grands cycles, les animaux, exactement. Et en fait, eh ben non. Ça, c'est une toute petite partie de l'astrologie chinoise. Si, il y a à voir. Mais ça tourne pas autour de ça. Le Bazi, ça veut dire 8 caractères. Parce que ce que vous allez voir après, c'est que les 4 piliers de la destinée, c'est composé de 4 binômes, où du coup, il y a un élément et un animal. Donc il y aura 4 animaux qui sont importants dans l'astrologie chinoise. Pas que un. Historiquement, ça date de plus de 3000 ans, même exactement, ça a 4500 ans. En fait, l'idée de l'astrologie chinoise, au tout début, à la création, c'était pour l'agriculture. Donc les Chinois ont étudié les astres, ont étudié les planètes, ont étudié les étoiles, pour pouvoir savoir à quel moment dans l'année il faut récolter, à quel moment il faut planter, etc. Donc c'est basé sur l'agraire, au départ. Ils se sont dit aussi plus loin, si tout ce qui se passe au niveau de la nature peut s'appliquer au niveau de l'agriculture, et que l'humain est à l'image de la nature et du ciel, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à nous? On s'en sert tout le temps. En Chine, dès qu'il y a une grande décision à prendre, qu'il y a un mariage, qu'il y a une création d'entreprise, qu'il y a une association, ils vont consulter l'astrologie chinoise. Alors, les saisons, du coup, en médecine chinoise, en astrologie chinoise, dans tout l'univers taoïste, c'est différent de l'Occident. Par exemple, en Occident, nous, on va démarrer des saisons selon les équinoxes. Les solstices et les équinoxes, donc printemps et automne, hiver et été, alors qu'en médecine chinoise et en astrologie, c'est le milieu des saisons. C'est beaucoup plus logique, normalement, si on regarde ça même au niveau agriculture. Et dans ces 4 saisons, donc il y a bien les 4 comme en Occident, mais il y a des intersaisons qui sont très importantes dans la culture chinoise. Et toutes ces intersaisons, du coup, c'est ce que vous voyez en jaune, c'est à chaque fois un élément qui est rajouté, le même, mais c'est la Terre. Donc entre le printemps et l'été, il y aura un moment d'intersaison. Parce que pour la pensée chinoise, une saison ne démarre jamais un jour même, il y a toujours une période de transition, qui est plutôt logique aussi. Chaque saison va correspondre du coup à un élément, donc le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau, et elle va correspondre à un organe en traille pour faire le lien avec la médecine chinoise. Pour les taoïstes, c'est que l'homme est censé vivre en harmonie avec la nature, avec les saisons, avec les éléments, et qu'il est influencé à chaque période, donc à chaque saison, mais aussi à chaque période de sa propre vie, par des énergies différentes. Donc dans l'astrologie chinoise, on apprend à avoir une meilleure connaissance de soi, à pouvoir regarder quelles énergies nous influencent, quelles énergies nous appartiennent, et comment on peut potentialiser tout ça dans sa vie. Et si vous apprenez à connaître et à jouer avec ces énergies, avec ces forces, vous potentialisez ce qui peut se passer dans votre vie. Donc, ce que les Chinois appellent le thème de naissance, ça va être la combinaison des 4 piliers de la destinée, donc selon votre date de naissance. Par exemple, vous allez avoir un pilier, je expliquerai plus en détail après, mais un pilier selon votre année de naissance, un pilier selon le mois, selon le jour et selon l'heure. Et selon ce que vous allez avoir dans ces piliers, vous saurez où est-ce qu'elle en est aussi votre santé, votre chance, votre carrière, votre relationnel, etc. Donc ça englobe tous les domaines. Et dans l'idée, c'est que tout ce que vous allez avoir en éléments ou en énergie, ça reste que des potentiels de base. Donc soit vous vous en servez, soit vous ne vous en servez pas. Par exemple, vous vouliez apprendre ou changer de métier ou apprendre des nouvelles choses et vous le faites dans un moment où vous avez l'étoile académique, ce sera plus facile dans votre vie. Et c'est comme ça, après, vous pouvez vous servir des informations qu'il y a dans votre année. On a ce qu'on appelle le mandat céleste, ce qu'en Occident, on va appeler la mission de vie. Donc, en fait, dans les piliers, on peut lire sa mission de vie, ce pourquoi on est venu sur Terre, donc ce que le ciel nous donne. J'ai une question. Oui. Il y a des choses qui sont par année, dès qu'on a une nouvelle année qui commence, regroupées, qu'on peut un peu thématiser et qui sont, pour à peu près tout le monde, la même chose, on va dire, dans cette même année-là. Mais notre propre année de naissance, etc., comme tu disais, du coup, à chaque fois, il y a des petits morceaux qui vont mieux marcher, etc. en plus. Oui, c'est une très bonne question, et vous allez mieux le comprendre quand j'aurai l'exemple de thème après. Mais c'est ça, en fait, on n'a pas du tout, on reçoit la même énergie. Par exemple, là, cette année, on est dans le dragon de bois, donc vous allez tous recevoir du dragon de bois,
mais on le reçoit tous différemment. Parce que selon l'élément principal qu'on aura, ce que je vais vous expliquer juste après, et les animaux que vous avez dans votre thème, ils reçoivent l'énergie de différentes manières. Sinon, tout le monde serait pareil. Et c'est ça, du coup, qui serait intéressant, c'est de dire, pour vous, dans votre thème, qu'est-ce que vous apporte le dragon de bois? Qu'est-ce que vous apporte l'année? Qu'est-ce que vous apporte votre thème? Et qu'est-ce que vous apporte les piliers de chance qu'on va voir après? Parce que chaque énergie change tous les 10 ans. Donc on a une nouvelle énergie chaque année, on a d'autres énergies tous les 10 ans, et on a l'énergie de notre thème de naissance. Une autre particularité de la pensée chinoise, c'est que pour eux, le temps, il n'est pas linéaire comme nous d'Occident. Il est cyclique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce qui va se passer pendant une année va se répéter 60 ans après et aura déjà eu lieu 60 ans avant. Et ce cycle de 60 ans, oui. Du coup, il s'applique aussi à la personne. Exactement. C'est pas uniquement... Non, tout à fait. On dit qu'à partir de nos 60 ans, on retombe dans le même binôme de naissance. Donc on revit ce qu'on a vécu à notre naissance. Tous. Sympa ou pas? Les trois richesses dans l'art taoïste, qui sont appelées les Sankai pour le nom chinois, c'est ce qui est le plus important, c'est la philosophie de base pour du coup toutes les cultures chinoises, c'est que l'humain est influencé à 50% par le ciel, donc par l'astrologie chinoise, à 30% par la terre, donc le feng shui. Vous voyez le feng shui? Qui ne connaît pas le feng shui? Juste au moins de nom. Hein. Ok, cool. Et que, du coup, 20% par l'hygiène de vie par l'humain. Donc le libre arbitre, entre guillemets, il est là. C'est quand même pas beaucoup de libre arbitre. Donc ce qui veut dire aussi que pour toutes les personnes qui n'ont pas connaissance de leur carte du ciel, ils loupent quand même 50% d'influence possible dans leur vie. Parce que on peut largement faire sa vie sans connaître tout ça, mais c'est comme si parfois on pouvait se poser la question pourquoi il y a des jours où ça marche bien, pourquoi il y a des jours où ça merde, pourquoi ça va pas du tout quand je le mets en place, pourquoi ça c'est super fluide. Et bien quand on connaît sa carte, on peut le savoir ça. On peut avoir les grandes thématiques, les grandes ambiances et se dire ok, et bien oui, les jours où ça ne marche pas, on regarde, c'est peut-être un élément qui est défavorable pour nous, il y a peut-être un truc qui fait obstacle, et du coup on ne va pas, par exemple, planifier des grands événements ou des grandes choses quand c'est un jour qui va être néfaste pour nous. Donc ça nous donne quand même pas mal de clés pour après agir dans notre quotidien. Et du coup, quand on a connaissance de ça, donc normalement notre vie elle est beaucoup plus fluide. On est aligné du coup avec ce que le ciel nous donne, ce qu'on veut faire dans notre cœur et dans notre âme, et avec, quand il y a la terre qui se rajoute, avec aussi l'énergie terrestre. Parce que là où vous habitez va aussi avoir une influence sur votre énergie. Et après, bien sûr, l'homme, l'hygiène de vie, libre arbitre, c'est lui qui décide de faire tel choix, et de faire ce qu'il peut dans sa vie, selon ce qu'il a comme énergie. Quand tu dis on cherche l'information pour trouver les jours, oui, ça a l'air hyper précis quand tu dis ça. Oui, ça. complètement, c'est hyper précis. À ce point-là. À ce point-là. Ça, c'est vraiment après si on veut faire proactif dans son thème. Hein. Parce qu'on peut avoir des idées globales, mais si on veut chercher quel jour on monte une entreprise, quel jour on ouvre quelque chose, quel jour on fait une conférence, peut-être des choses comme ça, on regarde du coup le calendrier. Et en fait, dans l'idée, on regarde donc l'année qui est en cours, on regarde le mois, s'il y a une énergie dans le mois, on regarde le jour, et on regarde même l'heure. Et il y a à chaque fois des couches d'oignons comme ça, jusqu'à trouver les combinaisons. Mais que par contre, si vous arrive quelque chose, une maladie ou un gros obstacle dans votre vie, vous pouvez aller après observer pourquoi et essayer de comprendre. Il y aura, en haut, il y a toujours un élément et au milieu, il y a un animal. On verra après. Dans le pilier de l'année, vous aurez le rapport que vous avez avec l'extérieur. Comment on vous perçoit, comment vous êtes dans la société, comment vous êtes au travail, comment la famille au sens large influence sur vous et comment vous vous influencez au niveau relationnel familial. Et il y a aussi la couche du coup du transgénérationnel. Qu'est-ce que vous avez reçu? Après, dans le pilier du mois, on a du coup notre relationnel avec les parents et avec la famille plus proche et avec les amis plus proches. Quand c'est des amis sens large, pas vraiment des amis proches, c'est la vie. Quand c'est les amis les plus proches, c'est le mois. Quand on arrive dans le pilier du jour, l'élément le plus important des 4 piliers. Je vous l'expliquerai bien après. Donc notre rapport à nous et notre rapport au couple ou au partenaire. On met dedans, par exemple, quelqu'un avec qui on est associé aussi professionnellement, il fait partie du couple. Marié ou pas marié, c'est aussi le couple. Donc ce sera ce pilier-là. Et le dernier pilier de l'heure, ça c'est vraiment le plus profond. Donc on va à chaque fois du plus extérieur
au plus interne. Et dans le pilier de l'œuvre, on a vraiment comment on est à l'intérieur de nous. Presque ce qu'on ne montre pas à l'extérieur. Ce qu'il y a en profondeur, ce qui est le plus secret, le plus caché. Et on a nos liens avec nos enfants et tout ce qui est nos accomplissements. Ce qu'on va laisser même à notre mort au monde. Ça, c'est le pilier de l'œuvre. Ça, du coup, c'est les éléments qui seront présents dans l'astrologie chinoise. Donc on a bois, feu, terre, métal, eau, mais avec deux polarités différentes. Donc soit yin, soit yang. Yin-yang, ça vous parle un petit peu? Ok. Donc c'est un critère de classification. Donc tout est soit yin, soit yang, et rien ne peut se séparer. Donc c'est toujours yin par rapport à quelque chose qui est yang, ou yang par rapport à quelque chose qui est yin. Et c'est ce qu'on appelle votre maître du jour. Donc maître du jour, c'est vraiment vous, et c'est autour du maître du jour que toute l'astrologie chinoise tourne. Donc pas du tout en lien avec l'animal de l'année. C'est vraiment lui le plus important. Et les 12 branches, donc ça c'est les animaux qu'on a un peu plus connus du coup en Occident, avec le bouddhisme, que le zodiaque chinois a été créé. Donc avant ils ne parlaient pas du tout des animaux, ils parlaient d'énergie. Donc même pour ceux qui étudient l'astrologie chinoise, les animaux ça reste que des métaphores. En vrai l'animal en soi a un lien, mais il n'est plus infime, on parle vraiment d'une énergie. Et pour donner le classement, on commence toujours par le rat dans l'astrologie chinoise. Et pourquoi? Alors ça c'est la petite histoire, que du coup on dit que l'empereur qui avait organisé un grand buffet et qui avait dit aux animaux de venir au buffet et que dans l'ordre d'arrivée de ceux qui arrivent au buffet, ils seraient classés dans l'astrologie chinoise. Donc il dit qu'il y avait un obstacle sur la route, c'est le fleuve, et que les animaux devaient traverser le fleuve pour arriver du coup au banquet. Le premier animal à arriver, c'est le rat, parce que c'est le plus malin. Donc même dans les caractéristiques du zodiaque chinois, Kasikankaira, il a beaucoup d'intelligence. Il y a un rat. Donc c'est au niveau société, au niveau extérieur. Tu vas peut-être mettre ton intelligence à profit au niveau de la société, au niveau de ton emploi, au niveau de ce que tu vas faire professionnellement, normalement, si t'es rat. J'espère que tu fais ça, en tout cas. Et le rat, comment il est arrivé? C'est parce que lui, il est monté sur le buffle pour traverser le fleuve, et il a sauté devant le buffle en arrivant devant l'empereur. Donc malin, fou, le rat. Et du coup, donc on a rat, buffle, ensuite on a le tigre, parce que le tigre, lui, il voulait se battre avec tout le monde dans la rivière. Mais il était quand même fort, donc il est arrivé, mais pas premier. Il est arrivé troisième. On a le lapin, parce que lui, il a sauté tous les obstacles dans la rivière. Il n'est pas aussi rapide que les autres, mais il est arrivé juste après. Le dragon, lui, normalement, il vole, donc il aurait dû être le premier, mais on dit qu'il a tellement une grandeur d'âme qu'il a aidé tous les autres sur le chemin, et qu'il est arrivé du coup après. Il a laissé passer Monsieur le dragon. Ensuite, on a le serpent et le cheval. Normalement, c'était le cheval qui devait arriver avant. Mais le serpent, il s'était planqué sous un sabot du cheval et il a sauté au dernier moment, un peu comme le rat. Du coup, devant, il a piqué la place du cheval. Après, il y avait la chèvre, le singe et le coq. Eux, ils se sont associés. C'est des animaux qui travaillent en collaboration. Ils ont créé un radeau. Mais bon, le temps qu'ils construisent le radeau, il y en a deux pour avancer, mais ils sont arrivés ensemble, soudés. Et le chien, lui, il jouait dans l'eau. Donc, non, il n'est pas arrivé tout de suite, le chien. C'est plus important de s'amuser. Et il a raison. Et le cochon, c'est le dernier, parce que lui, il y avait un buffet, avant le buffet. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais le manger avant. Il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il était là. Voilà, ça, c'est l'histoire folklorique des animaux. En vrai, c'est pas ça. Mais je trouvais ça drôle. Et la vraie histoire, c'est que c'est en rapport avec la médecine chinoise et en rapport avec l'horloge circadienne. Donc c'est-à-dire que dans une journée, on a on a des énergies qui sont réparties par tranche d'heure. Donc par exemple, de 1h à 3h, on a l'énergie du foie, qui est liée du coup avec un animal. Donc on est sur le bois yang, donc on est sur le tigre. Et donc c'est selon les horaires et les tranches d'heures comme ça que les animaux ils ont été mis dans le cadran, en vrai, et pas la course de l'empereur. Et donc du coup, par exemple, les caractéristiques de pourquoi ils ont choisi les animaux, le rat, c'est lui qui fait entre minuit et 1h du matin. Donc c'est le seul qui est entre le yin et le yang, en médecine chinoise, et en astrologie chinoise.
Et pourquoi? Parce qu'il a 5 doigts au niveau des mains et qu'il a 4 doigts au niveau des pieds. Et comme tout était numérique au départ, 5, 4, yin, yang, le rat est donc entre minuit et 1h du matin. Et ainsi de suite, du coup, pour chaque animal. C'est trop long. Je donne l'exemple. Et il y a des combinaisons, du coup, entre un animal et un élément. Donc, par exemple, le tigre avec le bois ou le tigre avec la terre, etc. Que tous les 60 ans. Donc, c'est pareil, la même combinaison arrive que tous les 60 ans. C'est aussi pour ça qu'à votre anniversaire, il y a la même combinaison qui se reproduit à vos 60 ans. Pour ceux qui connaissent la médecine chinoise, ce sera un peu plus clair pour vous. Mais pour tout le monde, l'idée c'est de fonctionner avec les 5 éléments comme fonctionne la nature. Donc, par exemple, le bois va nourrir le feu. Le feu revient en cendre à la terre. La terre contient des minéraux. Les minéraux, donc le métal, si on le fait fondre, ça redevient du liquide. Donc le liquide c'est l'eau. Et l'eau nourrit le bois, les plantes, etc., les arbres. Ça c'est le cycle d'engendrement. Donc c'est le cycle qui nourrit. C'est le bon cycle. Jusque-là, ça vous parle? Et il y a un autre cycle, il y en a 3 en tout, on va parler là en tout cas, il y a le cycle de contrôle. Donc ça, le bois retient la terre retient l'eau, l'eau éteint le feu fait fondre le métal coupe le bois. Ouais. Ça, c'est plutôt quand il y a quelque chose qui est en excès, on va parler de la loi de contrôle. Et dans le sens inverse de la loi qui nourrit, on a la loi qui épuise. Et ça, pour vous l'expliquer, vous pouvez entendre que chaque élément, quand on prend dans l'ordre, par exemple le bois, c'est la mère du feu. Donc le feu est le fils de la mer. Si le feu, par exemple, est en excès, il va demander trop fortement à la mer de le nourrir. Et si ce feu est en excès avec la mer, par exemple le bois n'est pas assez fort pour nourrir son fils, le fils épuise la mer. On prend toujours par exemple un maître du jour qui est bois, donc vous êtes par exemple bois, et dans l'ordre, ce que vous produisez, donc le bois comme il produit le feu, le bois nourrit le feu, ça va être vos productions. On produit des productions, nos productions nous amènent de la richesse, notre richesse nous amène du pouvoir, le pouvoir amène de la ressource, et la ressource nous nourrit. Quand on dit richesse, c'est pas que richesse financière, ça peut être aussi richesse de cœur, richesse culturelle, richesse apprentissage, etc. La production, c'est pas que les productions dans votre travail, c'est aussi ce qui sort de vous, c'est aussi vos enfants, c'est aussi votre intelligence, ce que vous faites en fait avec vos énergies, c'est votre production. Il y a plein de couches après d'oignons qu'on peut lire. Les ressources, comme dit, ça peut être les parents, comme ça peut être vos études. Ça peut être les connaissances que vous avez en amont. Par exemple, pour faire la différence entre culture et intelligence. Par exemple, là, le feu et l'intelligence, l'eau et la culture. On peut très bien avoir des personnes ultra cultivées et pas intelligentes. Il y a une phrase qui aide, on dit que l'intelligence, c'est quand vous ne savez pas comment faire les choses, mais vous trouvez comment faire. Alors que la culture, vous pouvez savoir faire plein de choses et pas savoir les faire. Enfin, mentalement, et pas dans l'action. Par exemple, le bois, donc c'est toujours des métaphores. Le bois, ça va représenter, en astrologie chinoise, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est croissance, tout ce qui est créativité. Et le bois yang va avoir des caractéristiques par rapport au bois yin. Par exemple, un bois yang peut être représenté par un grand chêne. Donc c'est quelqu'un qui normalement est très enraciné, mais avec du coup des branches qui partent vers le ciel. Mais c'est quelqu'un qui, une fois par exemple qu'il a un projet ou qu'il a quelque chose, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir le décentrer de son projet. Il va aller jusqu'au bout. Et comme il y a toujours du coup un penchant positif, un penchant négatif, même si j'aime pas ce mot, on va dire qu'il y a une tendance qui peut aller dans le positif comme qui peut aller dans le négatif, trop ancré peut être aussi de la rigidité. Donc un bois yang est quelqu'un qui est déterminé, qui est très fort, qui est très solide dans ses positions, mais peut parfois justement être un petit peu rigide et pas très souple. Des personnes voyantes, par exemple aussi, ont du mal à se partir d'un endroit pour vivre. Elles aiment bien rester là où elles ont leurs racines, comme un arbre. Et à l'inverse, du coup, par exemple, quelqu'un de bois yin, ça va être comme des plantes grimpantes. C'est des personnes qui sont très très souples, qui s'adaptent facilement, qui arrivent à... elles ont un métier, elles changent de métier, c'est ok, aucun souci pour elles. À l'inverse, du coup,
négatifs, ça pourrait être des personnes qui tiennent en place ou qui, on ne sait pas sur quel pied danser avec elles, qui peuvent être aussi changeants et changer au gré du vent, quoi, par exemple.